Excellence clinique à Istanbul. Bonjour à tous, Eyoub Duvin, consultant médical. Je vais essayer de vous donner toutes les informations nécessaires pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous au niveau des soins dentaires. Donc on va parler implant dentaire, couronne dentaire, facette dentaire et si je peux donner encore quelques autres informations, je vais le faire en image, suivez-moi. Alors, dans un premier temps, on va parler des implants dentaires. Un implant dentaire vient en lieu et place d'une racine dentaire qui n'est plus là, qui n'a jamais existé, ou justement on a dû extraire la dent et en lieu et place on met un implant dentaire. Comme ceci. Donc là on a l'implant dentaire, on a le pilier et par-dessus on a la couronne. Si on décompose, hop, l'implant, bien sûr ce n'est pas à taille réelle. Par-dessus, hop, on met le pilier. Et ensuite, par-dessus, on vient mettre une couronne en céramique, porcelaine ou zirconium. L'implant dentaire, donc ça c'est une dent complète. On peut aussi bien sûr faire deux implants avec les piliers et un bloc de 3 couronnes. Donc on a 3 dents manquantes, on a besoin de seulement 2 implants pour mettre les 3 dents. Voilà. Par exemple ici c'est pareil, hein, le même exemple, 2 implants, 3 couronnes. Et si devant il vous manque une dent par exemple, hop, un implant et une dent. La dent qui est par-dessus, à voir suivant la mâchoire, elle peut être scellée ou transvissée, à voir. Maintenant on va passer donc aux couronnes en zirconium ou en porcelaine. Là par exemple on a des couronnes, hop, qui ont été faites une par une. On a taillé la dent et par-dessus on a posé une couronne. Pareil ici, on a taillé la dent et par-dessus on a posé une couronne. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Et justement, des fois quand il manque une dent, si on n'a pas la place ou si l'os n'est pas bon ou si la personne ne le souhaite pas, on peut faire aussi ce qu'on appelle un bridge. On a taillé la dent, on a taillé la dent, là il manque la dent, on a fait une couronne pleine comme vous pouvez le voir. Et les 2 autres couronnes, elles sont sur les dents existantes. Voilà. Et aussi, très attendu, les facettes. Alors les facettes, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut déjà avoir une dentition qui est quand même assez droite. Il faut que la dentition permette de la mise en place des facettes. C'est pas pour tout le monde malheureusement. Il faut que la dentition soit assez droite, il faut que l'occlusion aussi soit bonne pour qu'on puisse réaliser les facettes. En image. Alors, par exemple là on a volontairement cassé la facette pour qu'on puisse voir que la dent en dessous est très peu taillée, à comparer d'une couronne où vraiment on a besoin de tailler beaucoup plus la dent. Hop. Vous voyez, même à l'intérieur, vous pouvez voir la différence entre la facette et la couronne. Hop, on ne casse pas tout. Donc là, voilà, vous voyez aussi ce beau modèle de facette. On voit très bien qu'à l'intérieur, vraiment, les dents ne sont pas du tout ni taillées, ni poncées, ni rien du tout. J'espère que j'ai été clair, que j'ai essayé de vous informer, de vous donner les différences, parce que les personnes des fois mélangent couronne, facette et implant. Voilà. Pour toute question, toute demande de devis, ou même des questions concernant les soins dentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.